Bienvenue à tout le monde, bienvenue à chacun de vous à ce webinaire un petit peu particulier. Il est un petit peu expérimental, comme vous l'avez vu. Et son sujet, ce sont les activités à distance, notamment le télétravail, le coworking et d'autres activités, et leur relation avec le développement durable. Nous allons aborder rapidement la question du développement durable avec cette photo d'une échoppe dans une grande rue avant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui veut mentionner que avant l'univers des activités était local, avant qu'il passe progressivement régional, national et même global, et nous sommes actuellement dans un monde qui est fortement globalisé. Un globe qui représente la Terre, puis en dessous un tabouret à 3 pieds. Alors un tabouret à 3 pieds, si vous l'avez essayé déjà, il a besoin de ses 3 pieds pour rester debout. Donc ce symbolisme sur cette diapo montre que la planète, nous-mêmes, les entreprises, les collectivités, les différentes structures, nous nous trouvons toutes d'une certaine manière sur un tabouret à 3 pieds. Il faut que les 3 pieds continuent à exister et surtout à garder la même taille. C'est-à-dire que nous devons faire attention aux 3 piliers du développement durable. Une autre représentation de ces piliers se trouve dans ce schéma du développement durable avec les 3 dimensions écologique, économique, sociale. Et la notion de durabilité implique à la fois que l'environnement soit vivable, soit viable et soit équitable. Donc cela demande de tenir compte de ces 3 dimensions simultanément. Concernant le développement durable, il y a toujours énormément de littérature, énormément de buzz. Et vous avez tous des connaissances dans ce domaine-là. Pour certaines personnes, peut-être, j'ai néanmoins voulu reprendre une liste de liens assez intéressants sur le développement durable. Vous les retrouverez dans les diapos que vous recevrez en fin d'après-midi aujourd'hui. Par exemple, le mot travail lui-même en français est associé à la douleur, puisqu'on l'utilise pour l'accouchement. C'est le seul cas dans les langues latines, puisque dans les autres langues, on l'associe au labour. Donc c'est déjà quelque chose de très prégnant. Et puis nous avons un mode de management qui est basé sur le pouvoir et non sur les compétences. Et ce modèle perdure malgré les décentralisations, les déconcentrations, les horizontalisations des organisations, car chacun semble y reproduire des parades à la perte de pouvoir. En fait, on garde son expertise pour soi. Donc les gains pour l'entreprise, c'est une plus grande implication et réactivité des collaborateurs, la créativité et la meilleure compétitivité. Et on notera ici que ces bénéfices sont exactement les mêmes que ceux qui sont produits par le mode de management de type collaboratif. Le ressort de ce dernier repose en effet sur la reconnaissance et le respect de l'autonomie et des compétences de chacun. Donc, le bénéfice pour tous, c'est l'économie d'énergie non renouvelable, l'allègement des charges financières et la dématérialisation d'éléments de contingence devenus obsolètes. Sur cette diapo, vous voyez un exemple plus riche et plus riche en matière d'environnement, de qualité, de convivialité que ce que nous avons ici aujourd'hui. Bon, c'est tout à fait volontaire puisque c'est votre première venue pour la plupart d'entre vous dans un espace virtuel. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, l'environnement est tout à fait semblable
à un environnement réel de tous les jours, donc très convivial. Les gens peuvent se rencontrer, peuvent échanger, peuvent se déplacer d'une réunion vers une autre, vers une conférence. Un autre exemple euh, est celui de la même plateforme en fait, qui est une plateforme open source, donc elle est gratuite et durable. C'est c'est l'équivalent du développement durable pour le logiciel. Et il y a d'ailleurs une version gratuite d'un environnement de réunion, de formation euh, qui, qui est disponible. Parmi les entreprises euh, qui ont disponible un tel environnement pour des réunions, des formations, pour accueillir des acteurs, il y a le pôle numérique de la Drôme qui a un espace avec plusieurs sous-espaces pour des réunions, pour des expositions, pour des formations, pour l'accueil de visiteurs et qui est d'ailleurs utilisé par la chambre de commerce de la Drôme, par l'agglomération du Grand Valence aussi. Donc, vous allez tous recevoir une copie des diapos en PDF dans les heures qui viennent. Et puis, il y a un livre blanc qui va sortir bientôt et dont vous recevrez aussi une copie. Euh, alors, si vous avez des questions, des commentaires à ajouter, n'hésitez pas, c'est le bon moment maintenant.